La Voix des Bulles présente Canaille BD, le podcast BD qui donne la parole aux enfants. Coucou les gens, je suis Pierrick, et moi Morgane, j'ai 47 ans j'ai 13 ans. et aujourd'hui on va vous parler de Ruri Dragon, ou Rory Dragon. l'accent Oui. japonais. Ouais, je maîtrise l'accent japonais. Rory Dragon. L'accent japonais, ouais, c'est ça, non, mais vraiment. j'ai fait japonais langue morte, donc je maîtrise vachement mal le japonais. C'est une langue morte le japonais, non? C'était une blague. Parce que comme je le parle mal, je dis que je l'ai fait en version langue morte. C'était une blague nulle, mais c'était une blague. Voilà. Donc, je suis accompagné de ma fille pour parler de Rory Dragon, de Masaoki Shindo, qui est sorti chez Glénat, et qu'elle puisse se moquer de mes blagues pourries. Mais peut-être qu'on va plutôt se concentrer sur la BD dont on parle aujourd'hui, donc un manga. De quoi nous parle ce premier tome dont le sous-titre est « Il paraît que je suis un dragon ». Alors, c'est une lycéenne qui se réveille un matin et qui a des cornes. Des cornes. Oui, en acier. Genre, ouais, ok, elle s'est fait faire un implant. Non, des cornes sur la tête, elles ont spam comme ça. Ok, donc qu'est-ce qu'elle fait? Elle appelle les docteurs, elle s'inquiète. Non, elle va voir sa mère. Maman, j'ai quoi? D'accord. Et elle a des cornes, ok. Et Et après, elle va à l'école. elle va à l'école. Comme si de rien n'était. Ouais. C'est étonnant. Ouais, c'est... Alors, les réactions des élèves, c'est... Oh, ouais, des cornes, fais voir, c'était vrai, je peux toucher. Puis après, il y a le prof, il arrive, il est... Ouais, genre, un il peu- regarde un peu genre look. Ouais, encore une mode un peu débile, quoi. D'accord. Ah oui, il croit qu'il a mis des fausses cornes, Ouais, genre les oreilles de chat ou un genre truc les comme ça. oreilles du chat. Ah, ouais. D'accord. Et donc Ruri, donc cette adolescente qui est au lycée, elle s'inquiète pas plus que ça. Bah, si, un peu, mais pour le moment, c'est que des cornes, donc... Pour le moment. Tu sous-entends quoi par pour le moment? Alors, à un moment, elle va éternuer du feu. D'accord. C'est bien, elle va tout brûler. Elle va brûler l'école en fait. Non, elle a pas brûlé grand-chose. Il me semble qu'elle a quand même brûlé les cheveux d'un élève. Si, mais c'est que des cheveux. Ouais, moi je suis sûr que je te brûlerais les cheveux, tu serais ravi. Non, je vais te faire la même chose. Moi, je vais te les tondre. Voilà, oui, mais il n'y a pas grand chose à tondre chez moi. Donc, par contre, je peux brûler beaucoup de choses chez toi. Ok, donc oui, elle commence à avoir un peu du mal et donc elle doit apprendre à gérer ses pouvoirs de dragon parce qu'en gros. Son père, c'est un dragon. D'accord, sauf que son père il est absent, sa mère élève sa fille seule. Et sa mère, elle lui a rien dit. Elle lui avait rien dit. Mais même pas surprise, quoi. On vous dira un extrait pour faire l'idée. Donc voilà le pitch de cette bande dessinée. On va raconter un petit peu tout l'historique de cette création tout à l'heure. Mais pour le moment, on va vous lire un petit extrait. Ça a poussé dans la nuit? Va savoir, je dormais, moi. Oui, bien sûr. D'après toi, c'est quoi? Des cornes. C'est bien ce que je pensais. Comment elles sont arrivées là? Pourquoi je me retrouve avec des cornes sur la tête? Ben, une moitié de toi n'est pas humaine, alors... Hein? Il se trouve que ton père ne l'est pas du tout. Quoi? Ceci explique peut-être cela. D'ailleurs, il a des cornes lui aussi. Tiens, ta tartine. Attends, tu veux dire que ce serait génétique? Oui. Je vais pas imaginer qu'elles apparaîtraient aussi subitement. Eh ben... Bon, ce sont des cornes de quoi? De dragon. Pardon? De dragon. Mais encore... Un dragon japonais. Merci pour la précision inutile. Ruri Dragon est donc un manga qui a été, comme beaucoup de mangas, prépublié. Parce que tu le sais, les mangas sont... Chaque chapitre est prépublié dans un... Gros magazine. Ouais, un gros magazine, genre... T'en as déjà vu des gros magazines japonais? Non. Donc Non, c'est des moi, gros je- magazines non. sur du papier tout pourri avec des couleurs pas terribles. Et en général, en tout cas moi c'était comme ça quand on me les montrait quand j'étais jeune. Peut-être que ça a changé, j'en sais rien. Et en tout cas, et les lecteurs peuvent voter pour les séries les plus populaires. Et c'est paru dans le Weekly Shonen Jump en 2022. Et le Weekly Shonen Jump, c'est un des magazines un petit peu connus. Oui, un peu... Parce que c'est le magazine qui a publié des trucs comme Dragon Ball, JoJo's Bizarre Adventure, One Piece, Hunter x Hunter, Naruto, Bleach, Demon Slayer, des petits cartons, des trucs un petit peu populaires. Petit, un Tout tout petit petit, peu, un peu tout petit populaire. peu.
Et Ruby Dragon a eu un méga gros succès. C'est trop bien. Sauf que, en juillet 2022, l'auteur annonce qu'il part en pause suite à des problèmes de santé. Alors je sais pas si c'est des soucis qu'il a eu parce que on sait que les auteurs de manga travaillent énormément. Donc il peut faire une sorte de dépression et stress. Voilà, pas, si le succès qu'a eu sa série, il s'y attendait pas et qu'il est tombé de haut et qu'il n'a pas su gérer le stress. Quoi qu'il en soit, ça s'est arrêté et ça a repris en février 2024. Donc ça s'est arrêté quasiment 2 ans. Wow. La série a repris dans Weekly Shonen Jump. Donc Weekly, ça veut bien dire ce que ça veut dire, c'est toutes les semaines. Oui. Donc, 5 chapitres ont été publiés dans Weekly Shonen Jump en 2024. Et ensuite, c'est devenu bi-hebdomadaire. Alors, je ne sais pas si ma source est fiable, parce que bi-hebdomadaire, ça me semble fou. Ça veut dire que ça ferait 2 chapitres par semaine. Ils sont gros, les chapitres. Qui est un truc de dingue. Alors, peut-être que les chapitres sont plus petits, j'en sais rien. Sûrement, parce que là... Ouais, ça fait un peu plus... voilà. Moi, je prends 3 heures pour dessiner une page. Et c'est disponible que dans la version numérique magazine. Alors peut-être qu'il a aussi pris des tonnes d'assistants, comme ils se sont dit, ça marche beaucoup, on va lui mettre des tonnes d'assistants, la série elle marche. On peut dépenser des sous pour qu'il y ait des assistants. Pas totalement au début. Ah, au début, en général, quand tu commences un manga, t'as pas beaucoup d'assistants. Tu peux en avoir, mais pas des tonnes. Souvent, dans les mangas, dans les dernières pages, t'as les gens du studio du dessinateur qui font des petits strips humoristiques, qui se moquent des personnages. Oui, les bonus, j'aime trop. Ce genre de bonus. Pas souvent, c'est les assistants qui les font, les bonus. C'est trop drôle, il y a des petits bonus avec des petits dessins comme ça. Ce manga est sorti en juillet 2025 en France, chez Glénat. On attend pour octobre 2025 le prochain tome. 3 tomes sont parus au Japon. Il y a de quoi en sortir un 4e qui a déjà été prépublié. On attend donc, nous, avec impatience de voir si cette série va retrouver une régularité, parce que je t'avoue qu'à la fin de ce premier tome, moi j'ai eu une grande inquiétude. Je veux la suite. C'est... Et quand est-ce que sort la suite? Qu'est-ce qui t'a plu, toi, dedans? C'est compliqué, un peu. Ah, vas-y, dis-moi, qu'est-ce qui t'a plu? C'est compliqué, il y a plein de raisons. J'aime beaucoup le personnage que je trouve très attachant. Puis c'est hilarant. La mère, tu vois ta fille, elle arrive comme ça. Maman, j'ai des cordes. Je fais quoi? Ben, c'est normal. Ouais, moi j'aime bien ce décalage entre le quotidien, le truc... Enfin, la façon dont il traite de façon très normale cette histoire, comme quoi elle a des cornes, alors que pour elle, non, il y a quand même un truc bizarre. Enfin, ça arrive pas à tout le monde. Oui, voilà, c'est pas comme des boutons d'acné qui peuvent arriver à tous les gamins. Non, là, c'est quand même quelque chose d'un peu impressionnant. Elle se met à cracher du feu. Elle peut devenir dangereuse pour la classe. Il va falloir qu'elle apprenne à maîtriser ses pouvoirs, mais elle a personne pour lui apprendre. Un côté très, quand même, adolescent au niveau de la thématique. Oui, c'est sûr. Voilà, ton corps change, il se passe des trucs qui font que tu deviens différent. Et donc là, ça accentue encore plus parce que c'est un dragon. Elle a pas grand monde à qui en parler. Ouais, c'est sûr. Voilà. Mais il y a un petit côté humoristique aussi, qui vient de ce décalage, qui moi je trouve marche bien. Les dessins. Ils sont trop beaux. Ils sont trop beaux, tu peux le dire fort dans le micro si tu veux. Ils sont trop beaux. Ah, tu l'as dit fort dans le micro. En quoi ils sont trop beaux? Qu'est-ce qu'ils sont de spécial? Parce que des dessins trop beaux, il y en a des milliers de styles. Est-ce que tu arriverais à trouver comment décrire ce style graphique? Déjà, je te demande des exercices un peu pas évidents de chroniqueur de BD. Hein, vas-y, tu regardes, tu réfléchis. Ils sont trop beaux. Non, c'est pas ça. Vas-y. Ben, moi, j'aime beaucoup les yeux. Les yeux, la façon dont sont faits les yeux, ouais. Oui. Bon, on va parler de la pupille parce que c'est le truc un peu l'un des trucs les plus beaux dans les yeux. Bon, c'est... Ouais, le reflet. Une patate coupée. Ah. C'est une patate avec la tête coupée vide à l'intérieur. Parce qu'elle a un air un peu blasé, hein, Ruri. Oui. Bah oui, en même temps, les gens, ils la regardent, ils sont... Puis j'aime beaucoup quand les personnages, ils expliquent comme si c'était normal ou qu'ils regardent étonnés. C'est un trait, un rond, et ça marche très bien. On est sur un style assez simple, c'est dynamique, ça marche bien, la lecture est agréable. Puis c'est trop mignon, et puis on est dans un style du quotidien, c'est-à-dire qu'ils peuvent pas mettre des costumes de folie sur les personnages, les décors sont très minimalistes, en général il n'y en a pas des tonnes, les costumes sont des costumes de ville ou de lycéennes, tout ce qu'il y a de plus classique de chez classique. Attention, des uniformes. Ah oui, des uniformes de lycéennes, oui, c'est normal. Il y a des gens, ils savent peut-être pas. Oui, bah vas-y, dis-le. Au Japon, les personnes, ils ont des uniformes. Voilà, au lycée, au collège, à l'école, tu as un uniforme. Il y a plein d'endroits où tu as des uniformes à l'école. Oui. Un autre pays qui te vient en tête? La Chine? Probablement, mais un pays plus proche de nous. Attention. Ils ont fait une série de films qui se passent dans ce pays-là et où ils ont des uniformes. Les États-Unis.
J'aurais dit l'Angleterre, hein, genre comme dans Harry Potter, où ils ont des uniformes. Voilà, donc voilà, ma fille est une honte de la pop culture. Je vais pouvoir me moquer d'elle jusqu'à la fin des temps. Bah aussi dans les séries des États-Unis, ils ont des uniformes aussi. Moins souvent, c'est que dans les trucs privés qu'ils ont des uniformes Oui. aux États-Unis. Bon, Ruri Dragon, pour en revenir. Mais les séries sur les États-Unis, c'est généralement dans des établissements privés. Ouais, c'est vrai, parce que les pauvres, ça les intéresse pas. Ruri Dragon, pour revenir à notre sujet, c'est très prometteur. En tout cas, ce premier tome, moi, a un ton qui m'a beaucoup plu. J'espère que les ennuis de santé de l'auteur vont pas changer ça, que le succès aussi, qui n'était pas attendu, vont pas trop modifier les intentions originales et qu'on va rester sur quelque chose de sympa. Parce que surtout que j'ai lu qu'apparemment, au départ, ça devait être un one-shot, juste une histoire indépendante. Et le one-shot a bien marché, donc il a fait des suites, quoi. Donc, on va voir comment ça va se passer. On attend la suite avec impatience. J'espère qu'ils rajoutent pas trop de tomes. Pour le moment, on en attend 4. Et puis peut-être que si c'est un grand succès, il y en aura autant que de One Piece. C'est-à-dire... hein non, Passons, il y en a trop. Mais dis-toi que là, tu commences au numéro 1, donc ça va aller tranquille. Oui, Tu ben peux c'est les comme prendre dans toi. l'ordre. Tu feuillais le numéro 1, quelques mois plus tard, il y en a déjà 52 sorties. Dis-toi que moi, One Piece, j'ai eu le numéro 1 à sa sortie entre les mains et je me suis dit, oh, ça a l'air moyen. Et je pense que j'aurais adoré. Donc j'ai pas lu One Piece à cause de ça. Donc toi, dis-toi que là, si tu l'as lu, peut-être si que t'as tu 800 as... euros à dépenser pour des mangas, Ouais, je peux m'acheter... tu sais quoi faire. Ouais, c'est ça. Rue Dragon de Masaoki Shindo aux éditions Glénat. Il y a une belle édition collector avec plein de petits bonus et une jaquette exclusive. On le recommande chaudement. Merci de nous avoir écoutés. On se retrouve, j'espère, très bientôt pour un nouveau Canaille BD. J'espère que en cette nouvelle année, on va pouvoir en enregistrer plein, même si le collège, ça demande quand même du boulot, parce que c'est l'année la plus importante de ta vie, comme tous les ans. Comme tous les ans, exactement. Voilà. C'est l'année la plus importante de ta vie cette année. C'est l'année la plus importante de ta vie Vous cette année. pouvez nous laisser des commentaires sur n'importe quel réseau de podcast, celui que vous utilisez, sur Podcast Addict, sur Deezer, sur Spotify, qui est celui sur lequel on est le plus écouté, j'ai l'impression, en tout cas pour les canailles BD. Ou bien sûr, vous pouvez aller nous retrouver sur lavoidesbulles.fr, vous pouvez nous laisser directement un commentaire, ça nous fait toujours plaisir. On en a reçu quelques-uns qui étaient plutôt cool. Et peut-être qu'on va en recevoir des méchants un jour, hein, parce que même les méchants, c'est cool aussi. Ouais, non, moyen quand même. Non, tu veux pas des méchants commentaires? Non, mais je veux pas trop des méchants commentaires. Bon, d'accord. Alors, ne nous laissez pas des méchants commentaires, laissez que des gentils commentaires, parce que sinon, Morgane, elle va devenir dépressive. Et une ado dépressive, déjà, une ado, ça râle pas mal. Alors, si en plus elle est dépressive, ça devient trop difficile. T'abuses un peu, non? Ouais, totalement. Merci de nous avoir écoutés. Et à très bientôt. Ciao, ciao. À très bientôt. Ciao, ciao, ciao. On a perdu la page. Stop, t'es allé trop loin. Ah. Voilà, là.